Yacine a présenté son court-métrage F430, dont c'était la première diffusion. Et Yacine, donc on se connaît par l'intermédiaire de Karine May et Hakim Zouani, qui sont les réalisateurs de La Virée à Paname, de Rue des Cités précédemment, et de Molly, que tu as co-réalisé avec eux. Et il y avait un quatrième. Donc on s'était croisés, mais c'est la première fois que tu viens à Jindou. Et alors toi, comment t'es venu au cinéma? Parce que c'est pareil, c'est pas, Oui, t'étais pas dans ce domaine du tout. non, absolument pas. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai fait une école afin de devenir géomètre topographe. Et c'est ce que je suis devenu. J'ai travaillé 3 ans sur les chantiers. Et puis, j'ai commencé très jeune, en fait. Et puis, je me suis dit, j'avais l'impression de grandir un peu trop vite. Et en fait, à côté de chez moi, il y avait l'OMJA, l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers, qui faisait des ateliers pour le cinéma, des choses comme ça. Et en fait, je voulais pas m'éloigner de mes potes un peu trop rapidement comme j'étais en train de le faire. Et j'ai dit, bon, ça serait bien qu'on fasse un film comme un délire, quoi. Et puis on le regardera dans 10 15 ans. Et puis voilà. Donc je participe à ces ateliers, que je rencontre beaucoup de monde. Et puis je rencontre aussi le cinéma. Qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'en fait, j'étais habitué qu'aux gros trucs, quoi. J'étais pas biberonné pour le cinéma. J'avais pas une envie. Moi, c'était voilà, quoi. Les films de caïd, les films de science-fiction, c'est tout, quoi. Film pointu, je connaissais pas. Et donc je découvre et je rencontre des personnes, donc Hakim Zouani, Karine May, Mourad Boudaoud, et puis voilà aussi le cinéma. Donc j'ai envie d'en faire. Et donc j'ai fait Effet Croquet, qui a eu un petit succès. Et puis par la suite j'ai rencontré du monde. J'ai arrêté un temps les chantiers et puis bon là je reprends progressivement les chantiers pour bosser quoi. Mais voilà en fait je viens pas du cirage quoi. Et donc, voilà, pour prolonger là, ce qu'on disait avec Maïmouna sur l'aspect économique, et c'est important, tu es obligé effectivement de trouver un équilibre entre cette nouvelle vie de cinéma et puis effectivement ce travail de géomètre. Oui. Après, le souci, c'est que moi, j'en vivais. En fait, le cinéma, très vite, ça a pris, je veux dire, avec Fait Croquer, Molly, ça a tout de suite pris bien, quoi. Donc, j'ai eu même des aides à l'écriture. Bon, ça va. Je gagnais à peu près un petit peu moins que ce que je gagnais en tant que géomètre topographe. Mais le souci, c'est que bon, oui, ça te met dans une dynamique qui est différente du travail que je faisais avant, c'est-à-dire me lever très tôt, planifier des choses et tout, et que j'aime énormément. Et cinéaste, c'est un peu la vie d'artiste et je n'aime pas trop ça en fait. Et du coup, voilà, j'ai repris parce que je me dis que peut-être que je serai, je pense, plus costaud et plus costaud en continuant à être géomètre. Et puis pour moi, c'est pas tellement éloigné la géométrie et la réalisation parce que il y a beaucoup de points qui se rejoignent et bon voilà, c'est pour ça moi sur un plateau, j'ai pas été du tout dépaysagé pour la première fois, c'était facile quoi. C'est quoi, par exemple, un point commun? Point commun, c'est-à-dire sur les chantiers, on est censé gérer les choses, planifier le travail, c'est-à-dire je trace en fait, j'implante des choses, j'implante par exemple des poteaux, des murs, des choses comme ça qui sont construits dans la demi-heure tout de suite par des ouvriers, des coffreurs, j'implante aussi sur les murs des fenêtres, des portes, et tout de suite après, les ferrailleurs passent. Et du coup, sans ce travail-là, toute une équipe ne peut pas travailler, en fait. Et du coup, le cinéma, c'est un peu ça. J'ai une idée, j'y pense, je travaille mon texte et ainsi mon découpage. Et puis sur le tournage, j'ai 100 000 questions et je dois y répondre assez rapidement parce que je dois m'occuper de plein de gens. Donc c'est assez facile. Après aussi, pour ce qui concerne le lever topographique, on va dire par exemple, on va faire un plan de quelque chose, un lever de corps de rue par exemple. On dit qu'il faut avoir toute la vision de toutes les choses, mais si tu es un bon géomètre, tu peux le faire en faisant le moins de stations, c'est-à-dire en stationnant le moins possible son appareil. Et là, tu es un bon géomètre. Et puis le cinéma, c'est ça. C'est-à-dire, tu vas mettre ta caméra là et il faut faire le moins de plans possible pour dire les choses. Et là, tu es un bon réalisateur. Et du coup, voilà, c'était des petits trucs cons comme ça, mais voilà, Il ça vient faudrait comme ça. adjoindre de la géométrie et du... Je pense dans les écoles de cinéma, ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. Alors, c'est un peu difficile de résumer ce film. F430, moi j'ai eu du mal à retenir le titre du film, puisque c'est donc comment on appelle ça, c'est pas la marque, c'est le modèle d'une voiture. Des voitures. Enfin, Voilà, et moi je savais pas. Donc mais non, ce que je veux dire, c'est que tu es parti, il me semble, avec un film comme Fait croquer ou Molly,
un petit peu d'ailleurs dans la lignée de Rue des Cités, tout ça, sur un cinéma assez dynamique, mais, euh, mais pas sombre comme celui-là. Non, je me trompe. Celui-ci, il y a une sorte de retour de bâton là, très très fort, et c'est un film très grave. Oui, Il me semble, hein. bah, oui, je l'avais construit de telle façon, je veux dire, On peut le dire en 2 mots pour ceux qui n'ont pas vu le film, de quoi il s'agit. Enfin, un garçon qui trouve de l'argent, on va dire ça comme ça. qui décide de louer une Ferrari, donc une voiture de luxe, quoi, et qui décide de tourner avec dans sa ville et dans un décor auquel la voiture ne s'y prête pas et d'épater un peu les camarades. Et puis au final, voilà, quoi, ça lui échappe des mains parce que la machine est beaucoup trop lourde, quoi. Et donc pourquoi j'ai voulu filmer ça? Parce que voilà, j'avais fait d'autres films auparavant que je trouve qui sont dans la réconciliation, et puis j'avais envie de montrer aussi l'autre versant, le versant que je côtoie quotidiennement et qui pour moi avait sa place ici aussi, quoi. Enfin, au cinéma, dans les salles de cinéma, quoi, et de le montrer brut, quoi, sans filtre, sans rien du tout. Voilà, c'est comme ça, quoi. Et j'avais très envie de le montrer comme ça. Alors, est-ce que je ferai tout le temps des films d'une noirceur comme ça? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Bien que à la fin, j'essaye de, voilà, quoi, parce que je l'aime avant tout, ce Harrison. Et, mais voilà, quoi, c'était vraiment une envie du moment, faire un espèce de monstre qu'on puisse voir tous comme ça. Ah ouais, d'accord, ça existe. Et F430, c'est le modèle de la Ferrari. À la base, je voulais appeler le film Karl Marx est mort, mais j'avais peur que le film ne tienne pas le coup face à un titre comme celui-là, quoi, en fait. Mais j'avais envie de monter, voilà, ce consumérisme à outrance, l'idée que plus rien n'est de valeur autour de soi, qu'il fallait acquérir des objets pour pouvoir être vu, enfin. Et c'était vraiment, et pour des jeunes qui avaient grandi entre guillemets dans des bastions communistes, des choses comme ça, c'était pour moi ultra violent, et ça va de pire en pire, je pense, dans les mentalités des gens, en fait, dans ce qui a de la valeur. Donc voilà, j'avais envie de le montrer, j'avais envie de le voir et qu'on le voit tous. Voilà, par la matière, j'avais vraiment envie de le voir, quoi. J'avais pas envie de me cacher, faire des blagues comme je sais faire souvent. J'avais pas envie. Alors, tu n'as pas beaucoup de recul, effectivement, par rapport. C'est pas encore beaucoup de spectateurs qui l'ont vu. Mais euh, non, tu m'avais dit qu'effectivement, ça avait surpris un petit peu autour de toi. Oui, beaucoup. Bah, par exemple, je sais pas, pour les précédents films qu'on a fait, bon, j'ai eu beaucoup de chance, hein, j'ai été gâté, moi, par les festivals, y compris les festivals de catégorie A, par exemple. Mais celui-là est beaucoup plus compliqué à faire passer, quoi. Celui-là, il reste là, quoi. Donc, alors, peut-être que le film, il est pas tellement abouti, quoi. Faut demander. Mais pour moi, si, je l'aime comme ça. Mais quand j'avais présenté ça à d'autres programmateurs, ils ont dit: ah ouais, mais là, c'est dur. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça, quoi? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ce que je vois tous les jours. C'est pas Walt Disney où j'habite. Et j'avais envie de le dire, quoi, aussi, quoi. J'avais envie de lui dire que passer un âge, ça devient épuisant aussi. Et c'est pas que j'avais envie de le montrer, quoi. Merci Yacine. J'en prie.